Avant le début de la compète, on disait sans arrêt, le Maroc, comment vont-ils gérer la pression? Ça va peser comme des tonnes et des tonnes sur leurs épaules et ça peut peut-être les empêcher de jouer. Eh bien moi, ce que j'ai vu depuis le début de la compétition, c'est que ça ne les a jamais empêchés de jouer. Ça ne les a jamais empêchés de développer l'idée de jeu que Walid Regragui a mise en place pour cette CAN. Et ça, je trouve que c'est véritablement à mettre à leur crédit. Oui, plus ça va, plus cette pression s'accentue. Plus face à ce Nigeria qui faisait peur à tout le monde, que ça allait peut-être un peu les anesthésier. Bien non. Moi, j'ai encore vu un Maroc qui a essayé d'en faire plus que l'adversaire. J'ai encore vu un Maroc qui a plus joué, qui a eu de meilleures intentions, même au moment où arrive une séance de péno. Parce que là, s'il y a un moment où tes pieds ils doivent se geler, c'est au moment de la séance de péno. La séance de péno, moi, honnêtement, je les ai trouvés, encore une fois, très à l'aise. Et la tronche de Regragui, moi, je l'ai trouvé toujours serein. Alors qu'on sait qu'il joue... On le sait, tout ce qu'il subit depuis des semaines et des semaines. Et on ne peut pas dire que Walid Regragui, c'est un mec qui a fait 1000 choses dans sa vie, dans sa carrière. Moi, je le trouve absolument admirable. Admirable dans tout ce qu'il supporte, ce qu'il vit dans cette CAN depuis le début, dans la façon dont il a préparé. Il est en finale maintenant. C'était l'objectif, d'être en finale. Objectif atteint. Évidemment qu'on va lui demander de gagner maintenant. Depuis le début de cette CAN, quand une équipe a eu de meilleures intentions, elle a toujours été récompensée.